Yacine Touati, j'ai bientôt 36 ans, je suis entrepreneur depuis ma sortie d'études. J'ai fait un parcours en école d'expertise comptable, auquel j'ai obtenu un DCG, puis je suis allé en école de commerce et à la sortie de mon master, avec mon ami d'enfance qui est mon associé au sein de l'atelier du 8, on a fait le choix de lancer notre premier salon de coiffure en 2016, rue de la Boétie, donc c'était le premier atelier du 8, là aux Élysées. Initialement, je n'étais pas forcément destiné à travailler dans la coiffure pour femmes. Ce qui nous a attiré avec mon associé, c'est de constater qu'une coiffure que fréquentait nos mères, il y avait toujours le même process pour des salons qui n'étaient pas spécialisés dans le lissage brésilien. Une personne faisait le shampoing, une autre personne le diagnostic, une personne faisait le brushing et enfin une dernière personne faisait le lissage brésilien. On a remarqué que c'était un problème pour des salons qui voulaient se positionner un peu plus haut de gamme. Vu qu'il y avait un salon qui était souvent complet et qui était spécialisé que dans le lissage brésilien, c'est pour ça qu'on a pris la décision de faire un salon spécialisé à l'époque dans le lissage brésilien avec une seule styliste qui s'occupe de bout en bout de la cliente, donc de l'accueil à l'encaissement en passant par toutes les étapes. Ça nous permet d'avoir une prestation qui a une meilleure qualité. La cliente ne sent pas qu'elle passe de main en main et ça nous permet d'avoir un rendement sur les plannings qui est beaucoup plus intéressant que sur un salon classique. À mon sens, ce qui définit notre offre et qui la rend unique, comme je vous l'ai expliqué précédemment, il y a une seule styliste qui gère la cliente de A à Z, donc de son entrée au salon jusqu'à l'encaissement. Un questionnaire de satisfaction après chaque prestation pour savoir comment la prestation a été appréciée par la cliente. On a un service après-vente ultra développé. Ça garantit à nos clients que le lissage a bien lissé pour une durée 3 à 6 mois. On peut repasser gratuitement pour avoir des retouches ou ce genre de choses. Donc il y a vraiment un climat de confiance qui s'est organisé au sein de notre clientèle. Autre chose qui a un facteur clé de succès pour nous, ça a été vraiment le rapport qualité-prix, dans le sens où à l'époque quand on s'est lancé il y a 10 ans, dans le 8e à des tarifs qui avoisinent les prix qui étaient pratiqués parfois en banlieue pour une prestation où on vous offre des chocolats, un café, la place de parking est compris dans le tarif de la prestation. On fait le choix de marger moins sur chaque prestation, miser sur un volume sans négliger la qualité. C'est ça qui a défini notre positionnement. Ce qui pourrait décrire plutôt l'évolution de notre activité, donc qui est liée à des phénomènes de marché. Forcément, il y a la mode, des périodes où tout le monde voudra avoir les cheveux lisses et une temporalité dans laquelle il va avoir une volonté de retour au naturel, de retour à la boucle et ce genre de choses. On voit aussi le Covid qui a beaucoup joué, qui a joué notamment sur les ressources humaines où le marché de la coiffure pour le recrutement était relativement simple, on va dire. C'est toujours compliqué de trouver du personnel de qualité, mais depuis le Covid, ça a été encore plus compliqué parce qu'on a observé qu'il y a beaucoup de stylistes, de coiffeuses qui ont vu leur choix de carrière et qui ont fait le choix de pivoter, de faire d'autres choses. On a des managers qui sont devenus hôtesses de l'air, d'autres qui ont repris leurs études. Donc le Covid a vraiment redistribué les cartes en termes de qualité que de quantité, prestation de salaire aussi. Ça a vraiment joué sur notre logique de développement. Les phénomènes de mode, c'est vraiment ce qui joue le plus sur l'évolution de l'activité. On est à peu près autour de 70-75% de prestations autour du lissage, une vingtaine de pourcents pour la coloration. Donc c'est des prestations qu'on a intégrées à la carte au bout de 1 ou 2 ans d'activité pour répondre aux besoins de notre clientèle lissage qui voulait soit refaire ses racines, soit faire des ombrelles, ce genre de choses. Prestations plus autour de la coloration et ce serait anecdotique à l'heure actuelle, les brushings, mais c'est très anecdotique. L'ambition qu'on vise à l'heure actuelle porte d'un constat simple. Le lissage brésilien, à paysans d'activité, très dépendant de phénomènes, comme je l'ai dit précédemment, de mode. Pas perdre notre savoir-faire en lissage brésilien est trop connu pour ça, mais tout en élargissant un petit peu plus la gamme, notamment avec des brushings, des coupes, plein d'autres prestations qui ne sont pas forcément sur rendez-vous, parce qu'à l'heure actuelle, toutes nos prestations sont pas uniquement sur rendez-vous et sont très intimistes dans la manière qu'ont les clients de vivre l'expérience. On va se rapprocher du format d'un salon un peu plus mainstream, un peu plus classique, sans perdre notre qualité, notre service après-vente, la réputation du salon. Donc là, à l'heure actuelle, on va essayer de se rapprocher des prestations mainstream et de les intégrer à la carte pour pouvoir ensuite franchiser et les proposer au plus grand nombre, parce qu'on sait pertinemment que hors centre-ville des grandes agglomérations, c'est très compliqué de voir un atelier du 8 sans avoir des prestations connexes de la coiffure qu'on rencontre dans tous les salons. Ce que j'attends du programme Impact Accelerator au sein de la BPI, c'est justement de me donner tout l'accompagnement nécessaire pour mettre en place toute la stratégie, tous les supports nécessaires aux futurs franchisés, orienter certains choix stratégiques et de construire une offre complète à destination des futurs franchisés partout en France et pourquoi pas ailleurs dans le monde.